Alors, comme promis, nous sommes là dans le cadre de ces magazines, votre émission Parlons Justice. Nous recevons pour vous en direct de Paris Maître Douli Moutou. Il est enseignant d'université. Avec lui, nous allons échanger sur les différents sujets d'actualité. On est bien entendu en direct sur les zones de la radio Liberté Kinshasa. On a 6,8 MHz. On va parler de différents sujets d'actualité. Vous le savez certainement que le Kenya vient d'annoncer, en tout cas, la mise en place, la nomination d'un consuleur, du représentant du Kenya à Goma, alors que ce pays appartient encore pour l'instant à la République démocratique du Congo. Est-ce que le cheminement vers le plan de balkanisation de notre pays? Et pour en parler, nous recevons depuis Paris en France Maître Douli Moutou. Il est en direct de la radio Liberté Kinshasa. Merci à nos 20 techniciens qui étaient au four et au moulin. Finalement, on l'a eu. Maître Douli Moutou, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Bonner, et puis bonjour à tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs de notre chaîne qui me manquent d'ailleurs. Hmm. Alors, vous êtes en direct, nous vous recevons. C'est une toute première. Je rappelle que vous êtes parmi les fidèles invités du magazine, de l'émission Parlons Justice. Nous vous recevons, bien entendu, pour échanger sur les questions techniques des droits. J'aimerais quand même savoir, la santé de Maître Douli Moutou, ça fait déjà des années hein, que vous n'êtes pas au Congo. Vous êtes à Paris, en France. Ça évolue bien? C'est dire d'être loin de chez lui. Vraiment, c'est dire, franchement, je voudrais vous faire comprendre que l'exil est très dur. C'est pas facile. Donc, c'est pas facile. Nous tenons quand même des coups avec la nouvelle situation que nous avons actuellement. Alors, la grande question, et c'est la principale, vous avez suivi comme nous autres l'actualité avec la nomination depuis vendredi par les Kenyans d'un de leurs représentants à Goma, dans un État où il y a déjà un ambassadeur. À Goma, selon vous, cette nomination vise quoi concrètement? Je voudrais d'abord vous faire comprendre que, étant scientifique, bien que nous ne partageons pas entièrement les mêmes opinions avec les gens qui dirigent, mais nous devons, au-delà de tout, rester scientifiques. Nous devons commencer d'abord à questionner les textes, questionner les différentes conventions que la République du Congo a souscrites, et puis finalement aussi voir quelles sont les relations avec la République du Kenya. D'abord, s'il faudrait questionner les textes, nous allons nous référer au niveau de la Convention de Vienne de 1963 concernant les relations consulaires. Et cette convention va d'abord nous dire dans son article 4 qu'un consul qui devrait être nommé doit en principe avoir ce que nous appelons l'agrément préalable du pays hôte. Donc, à partir du moment où Kenya va d'abord passer par la voie publique et informer la République du Congo par, comme je disais, comme je dirais, dans des réseaux sociaux, qu'il devrait y avoir une nomination dans une zone qui est occupée par une force belligérante. Je pense que c'est une façon de vous dire carrément qu'il y a eu violation expresse de la part des Kenyans de la Convention de Vienne de 1963 concernant les relations consulaires. C'est ce que moi je peux vous dire à ce niveau. Eh bien, est-ce que le gouvernement congolais, quelle est l'attitude à prendre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire, comme beaucoup l'ont dit également, que c'est une reconnaissance tacite de la part du Kenya de cette sorte de forme d'imposition rwandaise sur les territoires congolais? J'aimerais pas parler de balkanisation. Au-delà même de tout, nous pouvons peut-être constater qu'il y a eu violation flagrante de la part des Kenyans de la souveraineté de la République du Congo et aussi croire qu'il y a même ingérence parce que l'on ignore que la République du Congo connaît actuellement une situation au niveau de l'Est où il y a il y a un groupe de concitoyens, il faut qu'on se le dise, font la rébellion contre le pouvoir établi à Kinshasa, vont aller même occuper une partie de la République du Congo. Kenya est informé, d'ailleurs je vous informe que Kenya aussi fait partie de tout un processus que nous appelons le processus de Nairobi.
Donc, Kenya est réellement informé. Alors, ce que moi, je voudrais aujourd'hui dire, j'ai toujours mal vu le rôle joué par Kenya, même en ce qui concerne la création des caches. Rappelez-vous que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe vont se retrouver là-bas pour créer cache et cache qui était un groupement politique contre le pouvoir établi en ce moment-là, c'était les Kabila. Je pense que nous sommes tous informés. Et aussi, c'est au niveau de Kenya que M. Corneille Nangaa va créer son mouvement rebelle. Toujours Kenya. Et curieusement, c'est Kenya aussi qui devrait abriter les différentes négociations concernant la crise de l'Est. Ça, c'est terrible. Donc, je vous dis, au-delà de tout ça, Kenya a violé la souveraineté de la du Congo. Et puis, finalement, Kenya a, n'est-ce pas, aussi violé le principe de non-ingérence parce qu'il s'est ingéré, sachant que ce coin-là est occupé par des rebelles. Il va s'amener à nommer. Or, Kenya doit comprendre que nous avons une convention concernant les relations consulaires qui veut que le pays hôte puisse d'abord donner ce que nous appelons les ouvertures, c'est-à-dire l'agrément. Mais posez-nous la question si Kenya a obtenu cette acceptation avant d'annoncer que tel serait nommé consul au niveau de ces coins. Alors, Maître Douli, vous parlez d'une violation de la part du Kenya. Aujourd'hui, vous avez rappelé l'historique en disant que Tshisekedi et Kamerhe ont signé l'accord à Kenya, à Nairobi. Mm -hmm. Mm -hmm. Également, pas plus tard qu'il y a quelques années, Nanga, à travers sa déclaration, a officialisé sa rébellion, toujours au Kenya. Euh, Mm -hmm. le seul président à avoir participé à la remise et reprise entre Kabila et Tshisekedi, en son temps, c'est le prédécesseur de l'actuel chef d'État du Kenya. Quelle est la position aujourd'hui que doit prendre la République démocratique du Congo? Est-ce que le Kenya semble être incontournable aujourd'hui pour le rétablissement des paix à l'est du Congo démocratique? À travers ces gestes, est-ce que le Kenya avait réclamé la reprise du processus de Nairobi? Vous savez, dans les relations normales, les relations humaines, ce qui compte plus d'abord, c'est les sentiments, les premiers sentiments. Nous avons même oublié de dire à tout le monde que Kenya, c'est le président actuel de Kenya qui avait déclaré à un certain moment que la République du Congo ne connaît que chanter, danser et puis boire des whisky. Rappelez-vous. Donc, c'est le premier sentiment de ces présidents. Donc, aujourd'hui, je suis désolé de vous dire aussi qu'il est très, très imprudent d'être en contact avec la personne qu'on ne sait pas maîtriser, les contours. Aujourd'hui, Kenya, c'est difficile de maîtriser les contours de Kenya à partir du moment où Kenya fait l'hypocrisie. Donc, comprenez que Kenya joue un rôle justement pour déstabiliser la République du Congo. C'est comme si tous sont d'accord que la République du Congo soit divisée, soit à Alors que vous venez de dire tout l'insécurité, à l'heure que soit à le Kenya, l'instabilité. vous venez de dire tout à l'heure que le Kenya s'est impliqué également dans le cas des différents processus, notamment de Nairobi, qui n'avait Non, pas malheureusement arrangé le gouvernement congolais, qui s'est retiré de façon tacite. Hein. je voulais aussi vous dire que Rwanda, Burundi, Rwanda, Ouganda, RDC sont dans une association, soit dans une structure de EAC. Voyez-vous, donc, pour dire que tous ne sont pas honnêtes, tous ne parlent pas clairement, il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites. Donc, ce que Kenya fait, je vous dis, ils veulent tout simplement mettre à genoux la République du Congo et puis essayer un peu de plier tout ce que la République pouvait avoir comme prestige et puis comme honneur. Voilà pourquoi nous disons que nous avons senti déjà dès le départ que nous sommes entourés que des hypocrites, raison pour laquelle, à son temps, nous avons demandé à Félix Tshisekedi de ne pas adhérer même à l'IAC. J'ai même considéré EAC comme étant un tribunal de chat où une souris s'est aventurée d'aller porter plainte contre un chat. Donc voilà un peu l'essor. Donc voilà un peu ce que moi je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, au regard de la situation qui se présente, le gouvernement congolais, beaucoup ont pensé qu'il est important de rompre la relation diplomatique avec le Kenya. Le faire aujourd'hui serait précipité selon vous? Ouais, je pense que ceux qui disent ça, ce sont des extrémistes du pouvoir, ceux qui ont été toujours réactifs épidermiquement pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'ils veulent que leur passion soit considérée comme des lois et des règles à suivre. Nous pensons qu'il y a une voie. La première voie, nous estimons que ça devrait d'abord être une voie diplomatique et politique.
notamment à privilégier, bien entendu, que les gouvernements congolais puissent d'abord commencer à faire une note verbale, c'est-à-dire une lettre que la RDC va notifier pour protester et refuser officiellement de reconnaître le statut du consul à ce monsieur qui est nommé et aussi de déclarer, de faire ce que nous appelons déclarer ce monsieur comme personne non grata en République du Congo sur base de l'article 23 de la Convention de Vienne qui autorise que chaque pays a le pouvoir de refuser un consul ou soit même un ambassadeur qui est Mais nommé en en disant ça, violation de au certaines moment règles. où, au moment où le Goma n'est pas contrôlé par les régimes de Kinshasa. Goma reste la République du Congo, heureusement, je vous dis. Parce qu'il y a d'aucuns qui croient que quand nous sommes contre les pouvoirs de Kinshasa, nous sommes contre, ou soit nous sommes pour que Goma se détache de la République du Congo. Non, nous sommes restés dans cette vision de dire que la RDC doit rester une et indivisible. Et voilà ce que nous pensons. Et aussi, nous voulons faire comprendre à tout le monde que nous avons une crise politique. Il y a d'aucuns qui ont choisi de toucher les armes et certains ont préféré rester dans l'opposition non armée. Mais nous sommes des Congolais, nous avons une crise en République du Congo. C'est ainsi nous privilégions le dialogue entre l'opposition armée, l'opposition non armée et les pouvoirs. Donc, dire qu'il faudrait peut-être se détacher de Goma parce que Goma est sous occupation, je dis non. Donc, c'est dans sa globalité que nous allons trouver la solution qui nous donne seulement la possibilité de trouver cette solution à l'interne. C'est ce que nous demandons. Est-ce que, Maître Loulou, vous pensez également que le Kenya réclamerait quelque chose au gouvernement congolais par rapport à ce que beaucoup ont allégué en termes de deal qui aurait eu entre le régime de Kinshasa et sous la médiation d'autres États qu'on a dénoncé en son temps et que Cornenanga même, dans une de ses déclarations, a officiellement dit qu'il y aurait eu deal. Est-ce que le Kenya s'est vu floué par le régime de Kinshasa? Bon, je ne sais pas s'il faudrait réfléchir dans ce sens-là, dire qu'il y a un État qui va signer avec une personne, ou soit un individu, Qui a qui n'avait facilité pas le peut-être plein pouvoir qui aurait d'engagement. facilité le deal si jamais il y a eu deal entre Kabila et Tshisekedi en son temps, comme beaucoup ont prétendu dire. Mais c'est ainsi à cela, je réponds toujours que si du moins même Laurent Désiré Kabila aurait signé un contrat avec Paul Kagame qu'ils appellent des Lemera, et j'ai tout simplement dit aux Rwandais que vous êtes fait berner par un individu qui n'était qu'un rebelle au moment du fait. Même si cette personne serait président de la République, vous allez même voir notre démarche en ce qui concerne l'accord de Washington pour dire à Félix Tshisekedi qu'il n'avait pas le droit de signer lui-même au regard de l'article 214. Donc, pour dire tout simplement, toute personne, tout individu, tout président qui aurait signé un engagement avec un autre pays, pour dire que nous allons donner plus que ce qu'un pays pouvait attendre dans le cadre de la l'unité africaine et solidarité africaine, parce que la loi reconnaît, la Constitution reconnaît que nous devons contribuer à la solidarité africaine, que tous ces États-là attendent qu'ils puissent se retrouver au niveau de cette solidarité africaine, que de croire au contrat signé sous les tables. Donc, tout contrat signé avec un individu, avec un président soit-il, qui ne respecte pas la Constitution de la République, il faut déjà considérer ça comme étant l'escroquerie. Même l'accord de Washington, j'ai dit déjà à Donald Trump, j'ai dit déjà à Paul Kagame, nous considérons ça comme étant une escroquerie, c'est-à-dire Félix Tshisekedi est en train de vouloir vous escroquer pour lui donner la paix et que cette paix, il va peut-être s'en servir pour dire à ces fanatiques, voilà, j'ai trouvé la paix en République du Congo sans utiliser les armes et avec le stylo. Donc voilà quoi moi je fais. Donc Kenya n'attend rien et Kenya n'attend rien. Si Kenya avait des prétentions sur un contrat qui nous disent avec qui il avait signé ce contrat, si ce contrat est respecté l'accord, l'article 214, nous sommes d'accord, mais si ce contrat a été signé dans la nuit, dans l'ombre, eh bien, écoutez, ça ne nous engage pas. Alors, Maître Loulou, vous êtes enseignant d'université, avocat de profession, vous exercez cette profession depuis des années. Vous avez, le 31 juillet dernier, saisi la Cour constitutionnelle, cette haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo, à travers votre requête. Vous avez RCONS 2538. Vous avez, à travers cette Ouais. requête, sollicité de la Cour les explications, j'aimerais dire,
ou de contrôler la conformité de la Constitution, de l'accord signé avec, sous la médiation des États-Unis d'Amérique à Washington. Euh, où en sommes-nous aujourd'hui, puisque vous évoquez tout à l'heure l'aspect de l'accord Washington? Oui, nous avons saisi la Cour constitutionnelle sur base de l'article 162 alinéa D de notre Constitution qui va reconnaître à toute personne, à tout individu, le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité des actes législatifs ou réglementaires. Et aussi, sur base de ce contrat qui a été signé en violation de l'article 214, nous avons saisi la Cour pour que la Cour puisse constater cette inconstitutionnalité. Je voudrais peut-être éclaircir un peu l'opinion de tout le monde. Nous n'avons pas saisi la Cour pour que la Cour puisse condamner la RDC. Non. Nous avons dit à la Cour de dire notre requête fondée, d'examiner et de demander au gouvernement congolais, de demander à l'État congolais de reprendre la procédure, de voir dans la mesure du possible comment créer un débat politique, un débat citoyen, un débat parlementaire sur base de l'article 214 pour permettre à ce que nous puissions examiner, voir l'intérêt de la République démocratique du Congo. Vous m'avez posé tout à l'heure la question sur ce que Kenya attendait de nous. Aussi, aujourd'hui, on peut se poser la question sur les démarches de Paul Kagame depuis 1994. Paul Kagame va nous dire qu'il crée la présence des FDLR au niveau de la République du Congo qui constituerait danger contre son régime. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste d'investigation, le peuple congolais me suit et tout le monde aussi, dans la communauté internationale aussi, est en train de me suivre. Posons-nous la question, depuis quand est-ce que cette force négative a déjà attaqué le Rwanda? Vous allez remarquer cette force négative ne fait qu'endeuiller les populations congolaises. Donc, ça dit le danger est de notre côté. Et finalement, après, quand on signe l'accord, nous allons maintenant être surpris de constater que dans cet accord, il y a un autre aspect économique qui apparaît pour nous dire qu'avant de trouver un compromis avec le Rwanda, nous devons prendre nos richesses, permettre à Rwanda aussi de la bénéficier. Nous nous avons posé la question, quelle était la démarche de Paul Kagame? N'est-ce pas, c'était la crainte des FDLR? Maintenant, au moment où nous devons nous concentrer de voir dans la mesure possible comment trouver cette solution des FDLR pour que notre voisin les plus proches soient rassurés. Mais c'est un autre projet qui va se naître pour dire qu'ils ont besoin de notre richesse. Et nous avons dit oui, il faudrait donner au nom de la paix. C'est là où nous ne voulons pas comprendre. C'est comme si nous sommes en conflit de voisinage avec un ami qui va me dire, pour que nous puissions trouver compromis, toi et moi, comme ta femme est belle, donnez-moi le temps de passer la nuit avec ta femme, je m'excuse, pour que nous puissions trouver compromis. Et nous acceptons. Vous ne sentez pas à ce moment-là, nous sommes humiliés. Voilà pourquoi nous avons saisi la Cour pour que la Cour puisse demander au régime de Félix Tshisekedi et à son gouvernement de reprendre et de respecter l'article 214. Voilà notre démarche, cher. À ce jour, on peut dire qu'il y a une suite déjà réservée à la requête introduite par vous? Nous avons fait notre requête, nous avons déposé, ça a été enregistré au niveau du greffe constitutionnel. Et aujourd'hui, toutes les autorités sont bel et bien notifiées. Il y a le président de la République qui est notifié. Il y a le premier ministre la première ministre qui est notifiée. Il y a le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Il y a plus tard qu'aujourd'hui, je me rappelle, je ne sais pas si je peux me tromper, Madame la ministre des Affaires étrangères a été notifiée de notre requête. Maintenant, nous attendons que la Cour puisse nous fixer les jours d'audience pour que nous puissions venir avec nos mémoires, parce que j'ai tout transmis. Je ne sais pas qu'est-ce que la Cour va encore me demander. J'ai transmis l'accord et j'ai donné ma requête et j'ai donné aussi ma qualité de Congolais. Je suis Congolais et je me suis référé à l'article 162 alinéa D qui m'a poussé, m'a donné ce pouvoir de saisir la Cour pour que la Cour puisse seulement pas interpréter, mais du moins constater les constitutionnalités. À ce qui concerne l'interprétation, je demande vous pointez ici comme étant un sauveur de la République. Vous ne visez aucun intérêt derrière cette démarche, politiquement parlant? Non, je suis Congolais. Ce n'est pas moi, c'est l'article 162 qui nous Non, donne cette... Derrière, vous n'avez aucun intérêt politique que vous visez derrière la démarche? Nous sommes
de défenseurs des droits humains, nous sommes des défenseurs des droits et nous sommes des leaders d'opinion. Nous devons servir à un certain niveau, chacun à son coin et chacun par rapport à son expertise. J'apporte seulement l'expertise pour dire que je vais tout simplement activer l'article 162 pour aussi tester la gravité de la maladie dont souffre notre justice. Comme ça, nous demanderons à cette justice de dire oui, notre requête est fondée et demander seulement au président de la République de ramener ce dossier au niveau du Conseil des ministres. Parce que vous allez remarquer, même la première ministre n'était pas tellement liée à ça. Pourquoi? Parce que la fleur qui devrait être remise à Madame la ministre des Affaires étrangères devrait en principe être remise à tous les membres du gouvernement. Parce que ça devrait être considéré comme étant un effort du gouvernement qui avait discuté et qui avait soumis l'accord au niveau du Parlement et le Parlement avait donné son approbation. Nous enseignons, vous m'avez présenté comme un enseignant. Quand nous enseignons nos étudiants, nous leur disons qu'un accord international doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée et du Parlement. Si tel n'est pas le cas, et ils vont venir chez nous nous poser la question, maître, vous nous avez menti. Ouais, Merci. nous voulons tout simplement concilier la théorie et la pratique. Voilà, c'est notre souci. Rapidement, alors on va prendre des questions pour essayer de prendre des intervenants parce on doit finir cet entretien. Maître Douli, vous avez suivi l'affaire Kabila Joseph avec la fixation de l'affaire au niveau de la haute cour militaire. Finalement, nous voulons également avoir votre point de vue quant à ça avant de finir avec l'affaire de Constant Moutamba. Déjà, le ministère public a requis 12 ans de travaux forcés. Vous avez suivi dans cette affaire de construction de la prison de Kisangani. J'aimerais que vous commenciez par l'affaire Kabila avant que nous puissions prendre ne serait-ce que deux intervenants qui vont vous poser la question parce que je répète qu'on est suivi en direct sur les ondes de la radio Liberté Kinshasa, en direct de Kinshasa, avec notre invité que nous recevons pour vous depuis Paris en France, Maître Douli Moutou. Je répète, il est professeur d'université. Nous le recevons en direct pour parler questions d'actualité sur les ondes de la radio Liberté Kinshasa dans le cadre du magazine Rendez-vous Parlons Justice. L'affaire Kabila, vous l'avez suivi. Si on vous posait la question, tant qu'expert, donnez votre point de vue par rapport à ces dossiers, alors que l'affaire Nanga, qui a été rendue dans la même logique, n'est pas encore aboutie. Vous pensez que c'est une démarche politique qui vise pour certains, comme ils l'ont dit, à préparer la voie des dialogues pour qu'il y ait assez d'éléments de revendication? Nous avons souhaité que M. Kabila réponde à la justice parce qu'il y a même les outils que nous avons internationaux renseignent que nous tous nous sommes égaux devant la loi par la protection et par des sanctions. Personne pour avoir occupé un poste, n'est-ce pas, qu'il soit justiciable à la loi à un certain niveau. Or, nous avons toujours souhaité. Mais notre regret, c'est au niveau de la précipitation. Nous avons fait remarquer qu'au niveau de Colombie, nous avons aussi un ancien président, Alvaro, qui était aussi président, qui a lutté contre un groupe rebelle, qui a maté même la rébellion au niveau de Colombie. Et finalement, après qu'il ait déposé en 1900, à un certain moment, il avait déposé, il était remplacé par un autre président. Il a continué à soutenir la rébellion et finalement, il a été accusé au niveau du Sénat. C'est presque similaire avec le cas de Kabila. Mais avec différence que la justice a fait son travail. C'est-à-dire quoi? Il était question qu'il y ait des enquêtes pendant 13 ans. Et au lieu de poursuivre seulement l'enquête à un certain niveau, la justice ou soit le parquet est allé au-delà des enquêtes. C'est-à-dire quoi? Le parquet est allé vérifier le mouvement financier parce qu'il était accusé d'avoir soutenu la rébellion contre son successeur. Et c'est ce qui avait fait que le parquet ouvre le dossier du point de vue fiscal. On va constater que réellement, le monsieur était en train de transférer l'argent, au-delà des accusations de rebelles eux-mêmes, de monsieur transférer l'argent, et au-delà même des conversations, il était mis en écoute. Le monsieur conversait avec les rebelles, et finalement, le parquet va confronter toutes ces preuves au président Alvaro, et finalement, il va reconnaître pour dire que oui, quand vous m'avez accusé d'être en connivence avec les rebelles, j'ai voulu seulement vérifier si réellement ces rebelles m'ont accusé. Le parquet dit voilà là où nous vous accusons et là où nous vous avons attrapé. Et aujourd'hui, je vous dis que ce monsieur a été sanctionné. Mais du moins, c'était 13 ans. Mais avec le cas Kabila, il y a une précipitation. Simple fait, Kabila se retrouve à Goma
on va dire finalement, on déclenche. On déclenche et puis on va trouver quelqu'un, monsieur qui serait présenté comme un conseiller de Nanga, qui aurait assisté à une conversation dans laquelle Kabila parla avec Nanga, lui demanda de ne pas tuer Félix Tshisekedi, mais plutôt faire un coup d'État. Et c'est ça. Et on va prendre Moindo, qui va faire les déclarations du genre Donc, vous ne croyez pas, vous ne vente du croyez vent. pas, vous ne Finalement, voilà. croyez pas, vous pensez que les allégations portées à sa charge, au regard du fait qu'il se trouve à Goma, il a été visité, selon nos sources d'information, l'armement AFCM 23. Vous pensez que ce n'est pas suffisant comme élément, selon malgré le prévention retenu à sa charge par le ministère public? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que si ça ne dépendait que de nous, Kabila devrait être poursuivi depuis 2019. Si ça ne dépendait que de nous. Donc, juste après qu'il ait passé le flambeau à Félix Tshisekedi, un jour, 2 jours après, on devait ouvrir des enquêtes contre Kabila. Si ça ne dépendait que de moi. Voyez, donc ça dit, je ne dis pas que je ne crois pas à ça. Mais cette précipitation de Lona Lelo, Bouka Lelo, Lia Lelo, c'est ce que je ne suis pas d'accord. Il était question qu'on puisse, c'est-à-dire, fortifier les preuves et qu'on prenne un peu le temps, comme au niveau de Colombie, où ils ont fait 13 ans des enquêtes. Et aujourd'hui, vous savez, je vous donne une petite indication. Le vieux Papa Mbappé à son âme était poursuivi pour le traite de tout ça, passage. Vous savez, c'est pourquoi le vieux était poursuivi. Et le vieux était devant le procureur. Le vieux niait. Le Papa Wemba niait, il refusait parce qu'il voulait voir des preuves. Mais quand on a balancé les écoutes téléphoniques de Papa Wemba, où le vieux parlait à qui était là, mais il y avait un interprète blanc qui interprétait les qui étaient là des vieux, et les vieux étaient confondus. Donc, pour dire qu'il y a des mécanismes pour confronter un délinquant, mais seulement vous référez à un simple témoignage, je pense que ça ne suffit C'est pas pas. suffisant Ça comme risque de argument. faire devenir Kabila comme victime. D'accord. Alors, on va Exactement, évoquer Kabila l'affaire. peut devenir facilement comme victime. C'est pas Donc, raison suffisant pour comme laquelle moi, je argument. suis un peu désolé. Ça Donc, ne suffit pas, ça dit qu'il faut prendre le temps. alors, On devrait prendre le temps, les plans nécessaires. Et en oui, plus, vous allez remarquer qu'il y a aussi des indications qui vont créer même des incidents diplomatiques. Quand ce monsieur va dire que Paul Kagame aurait conclu avec Denis Sassou Nguesso pour faire passer les militaires déstabiliser Kinshasa et que Denis aurait accepté. Ça, c'est une déclaration grave qui risque de poser un autre problème et nous cherchons des solutions. Nous ne cherchons pas des problèmes. Et en plus, je n'ai jamais vu un problème résoudre un autre problème. Raison pour laquelle j'ai dit que c'était très précipité. Les dossiers de alors, on va Joseph finir, Kabila devaient être on va plus finir cet aussi. entretien avant que vous Voilà. puissiez avoir le mot de la fin. L'affaire Constant Moutamba également. Vous l'avez suivi récemment. Les procureurs a acquis 10 ans de travaux forcés. Cette affaire qui a fait parler d'elle, vous pouvez donner votre point de vue technique. Est-ce que c'est une affaire réellement politique, comme beaucoup l'ont dit, au regard de ce qu'a été Constant Moutamba vis-à-vis des magistrats dans son combat des réformes du secteur judiciaire? Bon, Constant Moutamba devait tout simplement être encadré, même s'il était déjà ministre. Mais il avait un chef, il avait une chef, qui était la première ministre. Moi, je pense que tout ministre doit être encadré parce qu'on dit le ministre et les chefs du département, mais du moins, il exécute les programmes du gouvernement. Alors moi, j'aimerais savoir si ces programmes étaient réellement discutés au niveau du Conseil des ministres. Si les programmes étaient discutés au niveau du Conseil des ministres et que Constant Moutamba, en tant que ministre, chef du département, était là qui pour exécuter les programmes tels que définis par le Conseil des ministres, ça aurait été mieux. Mais vous allez remarquer que c'est comme s'il y a des zones d'ombre que moi et vous, nous saurons peut-être définir. Et aujourd'hui, Constant Moutamba, nous l'avons aussi reproché à un certain moment, souvenez-vous, quand nous avons dit que Constant est allé créer une commission au sein de son ministère pour filtrer les décisions, c'est-à-dire les jugements exécutés. Que tout jugement qui devrait être exécuté devrait d'abord passer par lui dans cette commission pour donner l'aval. Nous avons dit que ça, c'était pas normal dans un état de droit où l'exécutif devrait s'imprégner des jugements rendus même en dernier ressort par la justice. Nous avons fait remarquer, nous avons dit. Concernant ces dossiers Moutamba, nous voulons tout simplement demander la question et nous poser seulement la question. Le ministère public va poursuivre Constant Moutamba pour 19 millions qu'il aurait transférés dans un compte privé.
Ça, c'est d'abord un. Et la source de ces fonds proviendrait du paiement par Ouganda d'une somme d'argent. Est-ce qu'on peut savoir la globalité de cette somme? On peut nous dire 19 millions étaient transférés dans un compte et les autres montants étaient transférés où? C'était destiné Ça, en ce moment-là, aux nous allons victimes. peut-être répondre. C'était destiné aux victimes, Destiné aux victimes. aux victimes Parce que nous avons appris que Constat avait tout simplement dit aussi qu'il y avait une somme qui a été transférée au ministère des Sports. Ça aussi, on devrait nous indiquer. Cette somme, c'est un cadeau, cette somme. C'est quoi? Ça ferait que le procureur puisse nous dire exactement la différence des 300 et quelques millions, moins 19 millions que Moutamba serait accusé comme détourneur. Cette somme, la différence, le solde, ça se trouve à quel niveau? Mais la procédure aussi, selon beaucoup, Constant Moutamba n'a pas respecté la procédure, étant donné que y a même eu une ambiguïté sur la crédibilité de la société Zion Construction qui avait été désignée pour ces marchés et qui aurait gagné ces marchés, mais encore que ce terrain, on n'a pas vu les objets de construction de cette prison qui avait été annoncé pourtant par le ministre Constant Moutamba. Vous savez, s'il y a des gens qui ont toujours l'habitude de me suivre, parce que j'étais tellement régulier chez vous, c'est ce que je regrette d'ailleurs. J'ai même créé une chaîne Maître Doulimou Touloulou sur YouTube, là où je passe aussi certaines de mes vidéos. J'avais dit en son temps que Constant Moutamba devrait rompre avec la défense pour collaborer avec la justice, voir dans la mesure du possible comment ne pas faire fixer l'affaire, mais conclure et puis voir dans la mesure du possible comment, comme ça se passe au niveau des États-Unis, passer aux aveux et puis plaider coupable. Mais Constant a voulu faire comprendre qu'il allait résister. Or, Est-ce l'affaire, qu'il le était... fait était tellement patent que c'était difficile pour Constant Moutamba. Ah, vous voulez C'était dire que difficile pour que lui s'en sorte. Nous avons. donc, vous voulez C'était dire qu'il vraiment difficile qu'il y a s'en eu des sorte parce vices de que. procédure, hein? Mais Constant doit connaître parce que nous avons le droit pénal qui est de stricte application. Et quand on dit des strictes applications, ça ne s'interprète pas autrement. Ça s'interprète comme le législateur a bien voulu que cela soit. Quand la loi, quand les règles disent que la tentative est punissable, je ne pense pas que Moutamba peut nous confirmer pour dire le simple fait d'avoir transféré l'argent dans un compte privé, parce qu'au départ, ça aurait été mieux que ce compte soit séquestre. Mais vous avez remarqué l'expert de Raoban qui était venu pour dire que le compte n'était pas séquestre. C'était déjà une évidence. Est-ce Et que Constant aussi Moutamba n'a transférer pas payé l'argent le dans un péché? compte qui vient à peine de se créer. Est-ce que Constant Moutamba n'a pas payé Maître Loulou? Que, Le péché, il n'a pas payé le péché de son sursaut d'orgueil, j'aimerais dire, de vouloir réformer l'appareil judiciaire, le secteur judiciaire congolais, quelque part avec ce qu'il a eu comme bras de fer avec les magistrats. Alors, à ce moment-là, si vous voulez vraiment être comme Jésus-Christ qui est venu renverser l'ordre établi, il faut être juste. Quand vous n'êtes pas juste, on va trouver des failles chez vous. Voilà. Donc, ça dit comme ça, Moutamba, en se donnant cette mission pour venir guérir la justice, il devrait chercher à être prudent et juste. Il devrait s'empêcher de se comporter comme un justicier solitaire. Mais Est-ce or, qu'il lui n'a pas s'est été piégé? comporté justement, comporté comme celui-là. Est-ce qu'il n'a pas été piégé quelque part? Non, il s'est piégé. Il s'est piégé par son propre orgueil, parce que je viens de vous dire tout à l'heure que Constant Moutamba, quand il a institué cette commission dans son ministère pour régiger des exécutions de jugement, même au niveau de dernier ressort, nous avons dit de l'extérieur que Constant Moutamba, ce n'était pas ça la justice. S'il avait les oreilles pour écouter, il allait dire, OK, d'accord, j'annule cette commission. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si cette commission est toujours là. Mais vous ne sentez pas que vous avez créé le troisième degré de juridiction? Quand il y a exécution d'un jugement, il y a des procédures. Quand vous sentez qu'un jugement qui doit s'exécuter contre vous, vous avez les recours ordinaires et extraordinaires. Cela ne voudrait pas dire que le ministre de justice devrait... C'est-à-dire, lui, confondait la justice et lui. Or, lui n'était qu'un ministre qui devrait assurer la politique de la justice avec des autres services et aussi des autres autorités. C'est ce que Constant confondait. Donc, il se croyait déjà devenir lié, devenir roi, je ne sais pas. Voilà, Mais c'était cette est-ce erreur. qu'avec les C'est ainsi que je abus, dis que si vous... quelque part, Allez-y. n'a-t-il pas eu raison lorsque vous et moi, vous nous connaissons qu'il y a certains magistrats qui
évoluent en électron libre et qui dictent leurs lois qui parfois vont au-delà de ce qui leur est reconnu comme pouvoir et agissent parfois en violation sur base de corruption. C'est parce que Constant Moutamba disait autrement. Est-ce qu'avait-il tort de vouloir combattre ces systèmes? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que lui devait être prudent parce qu'il était en train de combattre un vieux système corrompu, justement. Donc, pour combattre le vieux système corrompu, il ne faut pas être élément du système, il faut être en dehors du système. Or, lui est allé se retrouver au système. Or, une application dans un système qui devient dangereuse pour le système devient un virus. Donc, Moutamba était devenu un virus dans ce système. Voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'il n'avait pas tort, parce que même nous-mêmes, nous avons eu des conflits avec certains magistrats. Je vous donne aujourd'hui un exemple au niveau des parquets général de Matiti. Il y a un magistrat, des magistrats qui sont là, qui sont en train d'arrêter les opérateurs économiques. Quand ils vous arrêtent, ils exigent 3 000 dollars, 4 000 dollars, vous leur payez, et puis finalement, on scelle même les dépôts. J'ai dénoncé, nous avons dénoncé. Il y a même des lettres qui circulent. Et toutes les autorités sont informées. Ils ne font rien. Alors moi, je me pose la question, même si on devrait commencer à crier, même si on devrait commencer à soutenir Constant Moutamba, est-ce que les autorités supérieures de Constant Moutamba vont écouter? Nous disons non. Donc, il n'a pas tort. Ce que Moutamba disait contre ce système, nous aussi, c'est ce que nous avons toujours dit, nous avons toujours contesté. Et bien voilà, donc il est en train de crier, certes, mais il ne devrait pas donner l'occasion de tenter de prendre l'argent envoyé dans un compte privé d'une société qui n'a pas d'expertise. Et aussi, c'est ça le problème. Et voilà, l'adversaire tombe sur ça, raison pour laquelle Constant Moutamba est en train de subir. Parce que vous allez vous rendre compte, même Jésus-Christ, même ceux qui l'ont condamné, enfin, ils vont reconnaître que ce monsieur était réellement fils de Dieu. C'est ce que nous voulons à Constant. Qu'on reconnaisse que oui, il avait quand même de bonnes idées. Mais fort malheureusement, c'est aussi, je peux dire, c'est nous la jeunesse. Hein. C'est la jeunesse pour que je ne dise pas, pour que j'aime pas des problèmes avec de jeunes. J'ai dit qu'il a été poussé par le populisme et par la jeunesse. Je veux vous faire voir. Je veux populariser. Tout ça, c'est pas bien. Il devrait vraiment être prudent. Alors, vous avez l'idée sur l'actuel patron du secteur de la justice congolais, j'aimerais dire l'actuel ministre qui a été nommé récemment par les chefs de l'État. Est-ce que vous croyez sur lui dans le cadre de continuité de cette bonne foi, bonne volonté, des actions qui ont été déjà entreprises par Constant Moutamba? Ça, c'est les premiers volets de ma question. Second volet, votre point de vue sur le gouvernement qui a été récemment publié par la porte-parole du chef de l'État, les ordonnances présidentielles qui ont été signées, nommant les nouveaux ministres dans le cadre du gouvernement Souminadé. Je voudrais tout simplement vous dire que ce n'était pas une nomination, une nouvelle nomination. C'est justement un remaniement. C'est Les justement remaniements, un remaniement. oui, je Et parle heureusement que ce remaniement est arrivé. allez-y. Et heureusement que ce remaniement est arrivé. Le remaniement est arrivé tôt. Parce que je vois déjà la personne qui a assumé l'intérim de Moutamba, qui va recruter les avocats de la partie civile et va payer des millions de dollars pour dépenser l'argent sur un dossier où la partie civile était soutenue par le ministère public. Pourquoi ne pas choisir ne fût-ce qu'un seul avocat ou bien des avocats pour payer ne fût-ce que moins, permettant à ce que le ministère public, qui est le maître de l'action, qui a saisi même le tribunal, et on devrait venir seulement se greffer derrière le ministère public pour soutenir, n'est-ce pas, le préjudice subi par la République. Mais on va nommer plusieurs avocats avec des millions. J'étais très content que les avocats Beaucoup ont aient quand parlé, même démarché. beaucoup ont Et parlé puis moi, je me suis posé la question. beaucoup ont parlé des montants de trop hein, en termes de notes d'honoraires de ces différents cabinets. Mais justement, même le nombre était tellement exagéré. On pouvait avoir même des avocats, même un avocat seulement qui va seulement appuyer. Parce que l'action ici, ce n'est pas la République qui s'en est plaint. C'est plutôt c'est l'action fixée par le ministère public. Le ministère public avait tous les éléments nécessaires pour permettre à ce qu'il puisse soutenir son action. Maintenant, nous devons seulement venir nous greffer derrière le ministère public. On a seulement besoin même d'un seul avocat. Alors, quand cet intérimaire va engager plusieurs avocats avec ces montants, j'ai compris que
c'était vraiment du pareil au même. C'est-à-dire qu'on s'en Moutamba part, on déshabille Il a, Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. vous voulez Alors, parler de parlant de votre ce... commission, vu que vous ne citez Allez-y. pas ça de façon nominale. Il m'a dit, vous voulez dire qu'il y a eu votre commission, autrement. Mais vous dépensez trop. L'État a besoin d'argent. Vous ne sentez pas. Est-ce Vous qu'ils ont quand même débattu de ces problèmes ne voulez pas d'équipement au l'évoquer, niveau... Maître Loulou, vous parlez des rétrocommissions, que les ministres avaient des choses à tirer derrière en termes de dividendes. Ah ouais, moi, je suis à l'extérieur, hein, je peux dire ça, on ne va rien me faire. Mais dis-moi, je préfère porter les gants, comme je voulais vous dire que j'interviens comme un scientifique. Je dis tout simplement que est-ce que ça a été débattu au niveau du Conseil des ministres? Faire sortir 6 millions de dollars, si c'est 2 millions de dollars comme ça, et pour une action qui est déjà favorable à la République du Congo, que la République vient seulement pour se greffer derrière le ministère public, et que le ministère public, la personne qui a organisé les dossiers, je ne pense pas qu'il avait même 100 000 dollars. Je ne pense pas. Mais maintenant, c'est les autres qui vont venir bénéficier des millions de dollars derrière son action. Bon, voilà un peu ce qui se passe en République du Congo. Et puis finalement, vous êtes étonné que la République du Congo remercie la Suisse pour que la Suisse nous donne 1 million pour acheter les vaccins et vous, vous donnez aux avocats des millions. Donc, même les Européens se posent des questions sur nous. Qu'est-ce que nous sommes et pourquoi est-ce que nous agissons ici? Alors, En ce qui concerne le gouvernement, oui. Le le gouvernement. gouvernement, je voudrais vous dire tout simplement que j'ai regretté énormément quand j'ai appris que Madame la Première ministre avait remercié le président de la République pour l'avoir reconduite. Et je voudrais tout simplement vous dire que le Premier ministre, dans notre structure, arsenal juridique, n'est pas est nommé par le Premier ministre après avoir passé l'épreuve au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale par la majorité. Donc, à partir du moment où il y a un Premier ministre qui est désigné, ou soit qui est choisi par l'informateur, ou l'informateur va désigner la majorité, et dans cette majorité que le président va choisir un Premier ministre, cette étape, nous avons déjà passé. Nous avons déjà une Premier ministre qui existe. Messieurs les journalistes, je vous mets à défi de me chercher dans la Constitution, du premier article, même au 229e article, là où c'est clairement écrit que le président peut révoquer le premier ministre. Il n'y en a pas. Donc, un premier ministre peut quitter son pouvoir, son poste, s'il démissionne, ou carrément, ou soit que si son gouvernement tombe, c'est à ce moment-là qu'on doit encore chercher notre premier ministre dans la majorité. Mais aujourd'hui, nous avons un deuxième gouvernement Soumina, et dans lesquels Soumina va dire merci au chef de l'État de m'avoir reconduit. Voilà ce que je trouve anormal. Donc, vous pensez Et que la en République majorité, du Congo, nous avons un système, vous voulez dire oui, que nous avons un système qui est regrettable où le Premier ministre est élu de la majorité, euh, comment on dit, de la majorité par assemblée, au niveau de l'Assemblée. Mais fort malheureusement, en République du Congo, nous avons déjà eu une ordonnance dans laquelle qui renseigne que vit l'accord entre FCC Cash pour désigner un Premier ministre. Tout ça, en tout cas, ça ne s'explique pas au niveau scientifique. alors, bien entendu, on a parlé des réformes. Beaucoup aussi ont parlé de la révision de la Constitution. Le chef de l'État l'avait annoncé. Le débat n'est plus d'actualité. Mais j'aimerais quand même vous poser la question, savoir, beaucoup entendent le dialogue, la technique du dialogue, avant que vous puissiez faire les résumés à Lingala. Et en 5 minutes, vous aurez le temps de réexpliquer tout ce que vous avez évoqué ici. Beaucoup appellent la technique d'un dialogue aujourd'hui pour, entre autres finalités, de réformer les institutions, les différentes institutions du pays, et rendre efficaces les institutions. Est-ce que le problème, c'est la constitution congolaise ou le problème se trouve ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue tant souhaité apportera un changement si jamais cela aboutit à des réformes telles que nous souhaitons tous pour que nous ayons des institutions fortes, des élections véritablement démocratiques, crédibles, transparentes, et comme nous l'avons tous comment ça, souhaité depuis des années. Je voudrais d'abord commencer à remercier tous les acteurs politiques qui ont exercé en 2003. En tout cas, tous. Peut-être ils seront surpris que je les remercie maintenant. Tous ceux qui étaient rebelles avant 2003, qui ont accepté de se mettre autour d'une table pour permettre à ceux qui puissent organiser des dialogues intercongolais
Et à ces dialogues, nous avons eu un gouvernement de 1 plus 4. Je voudrais remercier vos tempéraments et je voudrais aussi remercier ce que vous avez fait comme sacrifice. Ça sera étonnant que je le dise ainsi. Pour dire que nous avons eu des problèmes très, très sérieux avant 2003, lesquels problèmes ne peuvent pas être concurrencés avec ce que nous avons aujourd'hui. Je vous rappelle qu'avant 2003, nous avons eu plusieurs groupes rebelles structurés et des vrais groupes rebelles, je vous assure, et qui pouvaient vraiment attaquer la ville du Congo à tout moment. Et aussi, je ne regrette que ces groupes rebelles ne se sont pas coalisés pour attaquer une fois. Chacun voulait conserver son coin. Ça aussi, je n'ai pas compris. Mais ils se sont quand même surpassés pour avoir le temps de se mettre tous ensemble. Je revois encore Jean-Pierre Bemba s'embrasser avec Rouberois après que Biscotte ait marqué un but contre Sud-Afrique au stade. Donc voilà ce que moi, peut-être, je pouvais attendre de nous. Et aussi, je voudrais aussi rappeler l'histoire pour dire que Mouloumba était incarcéré pendant que les autres étaient au niveau de la table ronde. Mais ils vont dire niet si Lumumba n'est pas libéré et que Lumumba nous rejoigne, nous allons continuer les travaux. Voilà ce que je demande à la classe politique. Aujourd'hui, vous voulez dialoguer avec vous-même. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi s'arrange à appeler l'union sacrée pour dialoguer et j'apprends qu'ils vont signer leur charte et puis finalement finaliser les 30 en cours. C'est bien. Ça, c'est votre conseil de famille. Mais nous avons un problème non seulement dans notre groupement politique, soit dans votre groupement politique, mais le problème est multinational. Il faut falloir, avant que Tshisekedi aille signer les accords, que Tshisekedi revienne au bon chemin, Mais c'est-à-dire beaucoup ont parlé qu'il déjà prend de, cet accord. Maître Loulou, beaucoup ont parlé d'une évolution. Oui, Déjà, à Washington, nous avons un accord. À Doha, ce sont les belligérants, je dirais, les rebelles qui sont autour d'une table avec le gouvernement. À l'interne, on considère qu'il n'y a pas une crise. Par quel mécanisme les dialogues paraît nécessaire aujourd'hui pour résoudre ces problèmes des crises sécuritaires, alors que déjà avec les rebelles, il y a une discussion directe, hein. vous savez, ceux qui croient au dialogue, fort malheureusement, ne sont pas des signataires du dialogue. Mais eux-mêmes qui ont signé ne croient pas à ce dialogue. 3 jours, 4 jours après que Paul Kagame, à travers son ministre des Affaires étrangères, et Félix Tshisekedi, à travers sa ministre des Affaires étrangères, signent le 27 juin à Washington. En tout cas, je ne pense pas que c'était au mois de juillet. Toujours au mois de juin, Paul Kagame va tenir des propos discutoires contre le président de la République avec qui il avait signé des engagements. Or, quand vous signez les engagements avec une partie, il faut la loyauté, il faut le respect mutuel. Mais vous signez quand même, juste après avoir signé, vous commencez à vous insulter. En quoi est-ce que les dialogues à Et vous l'interne voulez me dire qui c'est? En quoi est-ce que les dialogues à l'interne résoudra ces Allez-y. problèmes tel que vous parlez, tel que vous l'évoquez, en termes de bonne foi? Parce que même sur le plan international, les accords et traités internationaux ne sont appliqués que lorsque le parti signataire l'applique de bonne foi. Encore que, il faudrait que cet accord respecte les droits internes pour que cet accord soit aussi récupéré du point de vue international. Parce que quand il y a violation du droit interne, cet accord risque d'être méconnu par Donc, il faudrait qu'on commence par s'asseoir autour d'une table à l'interne et préparer un cahier des charges pour aller faire face aux rebelles et à ceux qui sont aujourd'hui en dehors du pays, dire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai tout simplement dit qu'il faudrait que cet accord respecte la voie interne. Or, la voie interne veut que la République du Congo respecte sa constitution. Parce que Félix Tshisekedi est président de la République grâce à la constitution de la République du Congo. Félix Tshisekedi, avant 2018, ne pouvait pas signer un tel accord. S'il signe l'accord, c'est parce que la constitution reconnaît au pouvoir à Félix Tshisekedi. Messieurs les journalistes, les étrangers, les Américains, les Français lisent bien notre constitution et l'interprètent très bien, le connaissent très bien. Ils savent que le président peut avoir le pouvoir, mais ce pouvoir de signer le traité ne peut passer que par une loi d'approbation. Aujourd'hui, vous avez la représentation du peuple au niveau du Parlement. Félix Tshisekedi peut avoir la majorité écrasante, écrasante
j'y peux avoir dans l'ensemble des parlementaires 3, 4, 5 parlementaires opposants. Tous sont de la famille politique du chef de l'État. Il devait faire même le simulacre, de prendre cet accord, de le faire passer, et puis de le faire voter, et puis finalement, ça Moi, donne un j'étais en train caractère plutôt de légal. réfléchir. Alors, si tel, J'essaie- je reviens là, je vais descendre là-bas. Alors, si tel accord n'a pas respecté cette procédure, et aujourd'hui, il y a un groupe, parce que je voulais donner cette précision, ce n'est pas la plénière du Sénat américain, mais c'est un groupe de sénateurs qui vont saisir les bureaux pour dire que les accords, il y a manque d'opacité. Et ce manque d'opacité, c'est quoi? C'est justement le manque d'un débat citoyen, d'un débat parlementaire, d'un débat démocratique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Paul Kagame se situe dans un système présidentiel qui peut même l'amener à dissoudre le Parlement, lui-même comme président de la République, va quand même se déranger, prendre l'accord présenté à son Parlement. Et le Parlement a donné la loi d'approbation. Or, au niveau du Rwanda, cet accord ne représente pas une contrainte pour que cet accord passe au Parlement. Mais Paul Kagame va s'arranger pour que l'accord signé avec la République du Congo passe au Parlement. Par contre, notre constitution oblige le chef de l'État dans son article 214 d'avoir une loi d'approbation. Il n'a pas fait. Je ne suis pas sûr que même Mme Soumi a été informée parce que, rappelez-vous, quand Félix Tshisekedi est allé se voir avec Paul Kagame, même vous, même moi, même le Premier ministre ne savait pas. C'était un secret. Et maintenant, là, on va vous dire, voilà la diplomatie agissante. Il a rencontré. Mais nous avons dit, Doha n'était pas le paradis parce que Félix Tshisekedi avait dit rendez-vous au paradis. Donc voilà, tout ça, nous disons que c'est cette manque de transparence qui fait qu'aujourd'hui, les J'étais en train Américains de commencent à se réfléchir poser des questions. en disant que l'accord, plutôt la nature juridique de l'accord, ou la valeur juridique de l'accord de la CENCO, aujourd'hui tant souhaité, je parle à l'interne. Est-ce qu'il faudrait privilégier l'accord CENCO tel qu'aujourd'hui proposé, mais rejeté par les régimes qui considèrent que la CENCO n'est pas habilitée aujourd'hui au regard de sa, 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 sa partialité euh, de convoquer pareille initiative. Est-ce que ça résoudra les problèmes tels que vous l'évoquez de réforme des institutions pour avoir des institutions véritablement fortes? C'est seulement ma question. La Mais je portée, voudrais aussi la vous portée rappeler de que l'accord, la portée nous de avons, l'accord que propose la CEDEAO aujourd'hui pour résoudre tous ces problèmes, vous si bien savez, internes qu'internationaux. Parce ils ont été quand même je voulais me poser la question. ils ont été quand même voir les différents Congolais qui sont même à l'étranger, la CENCO, dans sa démarche. Je, je voudrais me poser seulement une simple question, pas à vous, parce que vous, on ne vous pose pas de questions. Bien qu'actuellement, nous assistons à beaucoup de gens qui nous posaient hier des questions, qui sont devenus nos co-débatteurs. Mais vous, en tout cas, vous gardez toujours votre professionnalisme et je vous en félicite. Mais je voudrais seulement vous faire, en fait, je me pose la question si c'est la première fois que la Cinco, Déjà avec lui, Maître Dedoux, tout à l'heure, vous parliez de la nature juridique de l'accord. Vous évoquez l'accord de FCC Cash, l'accord de Saint-Sylvestre qui a justement sauvé les pays après la oui, fin du mandat de Kabila en 2016. hein, Aujourd'hui, oui. vous pensez que la situation est similaire ou encore, comme beaucoup disent, qu'on doit attendre également la fin du mandat de Tshisekedi en 2028 pour évoquer la tenue d'un quelconque dialogue pour voir si possible que c'est ce que allègue l'opposition peut être fondé. Bon, vous savez, ce n'est pas interdit de mieux faire. Ce n'est pas interdit de faire tard. Ceci, ce n'est pas interdit d'utiliser la meilleure formule qui a donné une bonne réponse. Donc, si nous estimons que l'intervention de la CENCO au niveau du dialogue, au niveau de l'accord de Saint-Sylvestre a quand même sauvé le pays, Félix Tshisekedi pouvait bien s'en servir. Mais finalement, après, on ne doit pas seulement attendre que la situation devienne catastrophique, mais du moins, on peut anticiper. C'est ainsi nous avons dit que si Félix Tshisekedi pouvait contourner l'opposition armée, il pouvait tout simplement réunir, donner la confiance, reconstruire la confiance auprès de l'opposition non armée et l'opposition extra-parlementaire, et c'est un peu de les sécuriser, de les garantir. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment entendre ce qu'ils aiment entendre. C'est-à-dire quoi?
Aujourd'hui, vous allez remarquer au niveau des Bénin, quand Patrice Talon va dire à tout le monde qu'il ne va pas se représenter. Il ne va pas se représenter parce qu'il ne peut pas briguer le troisième mandat. Il y a une certaine stabilité politique parce que les opposants sont là, sont calmes, parce qu'ils savent que le président ne peut pas briguer le troisième mandat. C'est ainsi que je disais que qu'est-ce que Kabila avait fait C'est en ce qui demeure 2018. encore un mystère jusque-là autour de Tshisekedi, qui avait en son temps Exactement, émis le vœu de changer la Constitution. Bon, dire, modifier exactement. la Constitution. Non, changer, il faut dire les mots. Il a dit changer. Parce que pour lui, cette constitution, considérer cette constitution comme étant Yabapaya, ça bradait la souveraineté. Or, nous avons démontré à Félix Tshisekedi que ce n'était pas une crainte du moment où les législateurs avaient compris qu'on pouvait bien brader la souveraineté pour l'unité africaine. Parce que quand aujourd'hui nous prenons la suppression des barrières pour avoir une seule monnaie en Afrique, avoir un marché commun, c'est une façon aussi de brader notre souveraineté. Nous avons expliqué que ce n'était pas brader la souveraineté comme on croyait. Fort malheureusement, aujourd'hui, avec l'accord de Washington, nous avons bradé enfin notre souveraineté. Donc, je disais que qu'est-ce que Kabila avait fait pour nous faire accepter la machine à voler? Souvenez-vous, nous avions appelé cette machine machine à voler. Il a tout fait et il a ramené tout le monde et aussi, après avoir organisé les élections de 2018, fort malheureusement, pendant que tous attendions que le camp Kabila triche pour que Ramazan passe, c'était Félix Tshisekedi, le fils de Etienne Tshisekedi, qui était programmé président. Donc ça a tellement tout bouleversé, à telle enseigne que tout ce que nous avons fait comme plan pour attaquer encore Kabila, nous ne l'avons plus fait. Donc c'est ce que Félix Tshisekedi devrait être. C'est-à-dire pour être prévoyant, prévisible, pour voir dans la mesure du possible comment calmer tout le monde. Mais Alors, aujourd'hui, maître de lui, apparemment, que répondrez-vous? Vous Tshisekedi êtes n'est pas prêt. enseignant d'université, vous enseignez les droits. Que répondrez-vous aux juristes de la majorité qui aujourd'hui opposent aux demandeurs de dialogue l'argument selon lequel il n'y a aucun soubassement juridique qui pourrait appeler à la convocation du dialogue. Nous devons rester dans les contextes constitutionnels, attendre la fin du mandat de sécurité en 2028 et avoir d'autres élections. Et si vous voulez accéder au pouvoir, ça ne passe pas par les dialogues parce que la Constitution ne prévoit pas pareille initiative. Et beaucoup parlent d'un vide juridique qui, le chef de l'État, en appliquant cette demande ou en faisant foi à la demande de l'opposition, violerait la Constitution. Je voudrais vous poser, je ne pose pas la question à vous parce que je répète vous qu'on ne vous pose pas de questions. Je voudrais seulement me poser la question. Quand nous prenons aujourd'hui l'alternance démocratique, qui peut me dire l'alternance démocratique se trouve dans quel article de la Constitution? Je lance un défi à tous ces juristes qui me prouvent seulement ce concept alternance politique se retrouverait dans les articles de la Constitution. C'est pas Nos amis juristes, c'est pas l'article pardon, 70 quel article? je voulais parler de la disposition de la période transitoire qui consacre l'élection du président et l'élection du président et l'entrée en fonction du nouveau comment ça, la passation du pouvoir entre les présidents qui étaient en fonction et l'entrée en fonction de celui qui venait d'être élu. Ce n'est pas cette période-là qu'on considère de l'alternance où on va passer les signes symboliques conformément à la Constitution. L'alternance politique peut être comprise comme étant un groupement A qui s'oppose au groupement B. Il s'oppose devant le peuple en organisant des élections libres et transparentes. Le groupement A avait le pouvoir, mais a perdu des élections. Et ce groupement A va céder démocratiquement le pouvoir au groupement B. C'est ce qu'on appelle alternance politique. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Et jusqu'à 229, il n'y en a pas. Mais vous allez retrouver cette valeur démocratique et cette préoccupation dans l'esprit même du Constitution, dans l'exposé des motifs, où on va nous dire les différentes préoccupations majeures qui présideront, n'est-ce pas, les organisations des institutions. Et on va citer assurer le fonctionnement
harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre les impunités, assurer l'alternance démocratique. Je me rappelle du vieux Mendy, porte-parole du FCC, qui va nous poser cette question pour dire qu'on lui montre dans la Constitution, là où c'est écrit clairement, il faut l'alternance politique. Nous avons renvoyé vieux Mendy dans l'exposé des motifs de cette Constitution. Donc, tout ce qu'on peut avoir comme valeur, peut-être ce n'est pas écrit dans la Constitution, dans la lettre, parce que la Constitution est constituée, s'il faut que je le dise ainsi, de l'esprit et de la lettre. L'esprit, c'est tout ce qui a animé les législateurs avant d'écrire article 1 jusqu'à article 229. Donc, nous estimons que les dialogues, c'est justement pour apaiser, pour avoir justement cette stabilité politique. Parce que quand vous allez lire la Constitution, tout juriste, heureusement je parle aux juristes, ils ne peuvent pas me contredire, même une convention, il faudrait qu'il y ait un exposé des motifs. Or, nous, dans l'exposé des motifs, on va nous dire, voilà, je peux lire seulement un extrait, à l'effet du matérialisation de la volonté politique ainsi qu'exprimée par les participants au dialogue intercongolais, ils se sont accordés, forces vives, les partis politiques et les belligérants se sont mis ensemble dans un dialogue pour s'accorder de manière à ce que nous ayons cette constitution qui va nous permettre d'avoir le cycle électoral apaisé. Et dans cette constitution, qui va nous permettre une alternance démocratique où le pouvoir en place va céder le pouvoir à son opposant d'hier. C'est ce que nous voulons en République d'Antilles. Donc, quand vous croyez que le dialogue ne sert à rien, nous vous disons tout simplement que les dialogues que vous prenez, les dialogues dont vous pensez être dialogue, ce n'est pas ce que nous envisageons. Mais nous, les dialogues, c'est autour de cette constitution que nous avons acquis par les dialogues, que cette constitution puisse nous guider seulement. Et non ces dialogues pour se donner les postes. Ça, en tout cas, même moi, je vous demande de refuser ces dialogues. Mais les dialogues qui vont consister à apaiser la situation, à trouver des solutions, à poser la question à Nanga. Nanga, qu'est-ce que tu veux? Parce que Nanga, au départ, quand il a pris les armes, ce n'était pas parce que Tshisekedi voulait changer la constitution. L'esprit de Tshisekedi de vouloir changer la constitution est venu après. Et enfin, nous avons compris que Félix Tshisekedi, c'est lui qui va donner les béquilles à Nanga. Quand il a dit que je vais changer cette constitution, c'est là où Nanga maintenant va profiter. Écoutez, Nanga est en train de nous flatter même pour dire que tous ceux qui ont fui, je vais vous accueillir à Goma. Oh, quelle offre! Mais moi, je me dis, étant démocrate, républicain, Nanga, je ne partage pas ton opinion. Et encore que Félix Tshisekedi aussi, je ne partage pas ton opinion. Alors, maître, et républicain. Voilà, on va résumer rapidement notre entretien. Je rappelle que vous êtes professeur, enseignant d'université, vous enseignez dans beaucoup d'universités les droits. J'aimerais que vous puissiez en lingala, bande kobalandio, to beti solo à Constant Mutamba, to beti solo, il y a dialogue, comme peu aussi ça qui est constitutionnel pour na makambo Italie accord, boy yango lobete et respecter mes deux côtés. Na lombangu penza otali caméra, osali résumé à entretien na monsieur Mkolo alelo, to komi na suka, ya maso na monsieur Mkolo alelo. Voilà bande kobalandio na cadre ya. Par rapport ya. Merci mina bandeko baladi ngai na kolwa lelo bozali komanke nga makasi parce que ezalaki na habitude chaque fois nazali koleka awa na niveau ya ralik kopesa makanisi na biso na bandeko bazali kobenga nga mingi Canal Congo Télévision hein na rappeler que ezali en direct na CCTV Canal Congo Télé CCTV Ralik. Voilà, donc ça dit Ralik, voilà. Donc ça dit pour vous dire que j'ai été menacé et puis j'ai fait l'objet à la recherche dans le niveau RDC. Bon, ça je sais que ça va finir, bien que Nangazo senga biso tozonga na Goma, menga Goma kuna te na kozonga na Congo soki kimia no sekoti. Alors, tolobi boy par rapport ya makambo tolobi ya Kenya. Tolobi ki pona Kenya azali ko nommé consul na niveau bisika oyo la RDC a perdre. Or, Kenya dit bien que nous avons un problème na niveau RDC na Goma na Bukavu. Et puis ba processus mususu to benga ki processus à Nairobi, tozali ko sala ngo ipana yi. Et donc, biso tozali kokama toujours Kenya azali kozala moto azali komema biso na kimia. Ye muta permetaki que Vital Kamerhe na Tshisekedi baki mosala
accord na bango ya cash na niveau ya mboka na ye ayambi bango kitoko ye pas permettre pe nanga akino sala rébellion na ye na niveau ya mboka na ye ayambi bango kitoko biso tolobi ke Kenya yo ozali moto ayali kotambola na biso na kimia nini kaka nini Kenya lelo akei ko nommer consul na niveau ya mboka oyo ya yebi kizali na mboka ba rebelle. Et en plus président oyo Ruto ye azali oyo alobaki liboso ta azali vice président ki na Congo ba yebi lokote ba yebi ka kobina komela masamba. Ezalaki ye lelo ye alakisi biso ki adinga ale biso akei ko nommer consul. Mais na ba niveau oyo tobengi na convention de Vienne en 1930 en 1963 et le dit clairement que oko nommer mais avant qu'on nommer il faut d'abord pays oyo bisika yo kotinda moto na yo andima babenga ngo exequature c'est-à-dire ezali agrément andimi ye soka andimi ye ndazui mais biso bandimi te la RDC n'est pas informée alekisi yango na bavoie ya ba tip top bavoie ya ba réseaux sociaux RDC asepeli te yango tolobi na RDC azali na voie ya kosala okende na voie diplomatique kosala tobengaka note verbale kosala protestation et puis koyebisa ye moto oyo nommé aya na mboka na ngai na Congo akokota te ata ko Congo kote wana RDC ali ko surveiller yango te Goma izaka na Congo pays oyo na kombo Congo to Bukavu na monde ezalaka te donc reconnaissance wana Kenya ali signataire ya convention lokola biso mususu yali na voie oyo tobengi ya justice akoki pe ko saisir ba instance comme conseil ya sécurité pona ko la conseil ya sécurité ke Kenya azali kondima ko légitimer groupe rebelle oyo ali ko poser biso problème nabi ke batumini ba ko sepela te na maloba na loba mais na lingina tika la scientifique ezate ke so ingana tiseke to yokabola ba opinion politique moko te pona koma zoba la côté ya science makambo na tangaki na mi komisa zoba na komi komisa tanga jamais zoba parce que ngana feli tozali ko partager opinion politique moko te opinion politique na ye na ndingi yango te mais science na kotika nango parce que Congo eza Congo na o etali makambu ya kosala nini tolobi ke il faut déclarer moto wana personne non grata et puis akoki pe ko menacer Kenya na ko suspendre ba relation carrément pe ko rappeler ambassadeur na biso ko lobaki to asu na posa na yote parce que ezali mutu normal premier point par rapport à dossier ya Tshisekedi tolobi ke dossier ya plutôt dossier ya Kabila tolobi ke tolingaki na makanisi na biso Kabila a répondre ba acte apozaki depuis 2019 mais Kabila avant qu'à l'on a 2019 a bongisi loi moko to bengi loi protection ba chef de l'état à Kala a bongisi loi wana pona koloba ki chef de l'état Kala fa bénéficier na makambe belé il faut batwa sala ba réunion avant ko funda ye to mona ki yango normal ti yango wana biso to baki ki fallait balanda e banda 2019 ba tiki ye ami fandisi a se refaire santé diplomatique a se refaire santé politique et puis finalement bazali ko landele lelo ko moko boyo ezali makasi vraiment ti to pese exemple na Colombie kuna président Colombie ça fait 13 ans bazali ko sala banquette sérieux ba tia une écoute téléphonique ba luki mbongo na ye na ba banque na ye nyonso et prouver que tinda mbongo pa ba rebelle et prouver que solo na ba rebelle tant ba memi na kusamba andimaki alobi oui na zako solo na bango pour ba bi voilà to kanjo ndepo na yango kuna mutako tia makede da zaki et pas na biso balobi Kabila za na Goma ali dossier yango to landela ye ba ndiko landela ye ti makambo yango pona mutamba tolobaki pa mutamba okomi ministre ya justice oza justice ozali ministre ya justice soko za la posa ko bongisa makambo malamu te soko koti na kati faut za la sûr ko za na pouvoir lokola Yesu tanga yaki ko bongisa makambo ya monde abina yako bongisa yango ayebaki ke akoza na bitumba mais Yesu azalaki juste tango ya kufi bato babomie balobi ke oui tondimi kazali mona nzambe mutamba pe faut tobaloba ke oui en tout cas moto ça mais mabe ya mutamba d'abord ezalaki ngana mona te mutamba salaki commission na kati ya bureau na ye ya koyeba ko vérifier ba décision ya justice ata ko justice yango eza mabe to ko bongisa ngote na ko viola ka mibeko ke to ko bongisa justice na ko bongisa ka mibeko to lobi ke même biso moko to ya ikolela pona comportement ba magistrat mususu na pese exemple ya magistrat moko na niveau ya parquet général près la cour d'appel ya Matiki magistrat wana ali ko kanga ba opérateur économique ko senga bango ba 3000 ba 5000 pona makambo ezali ko exister yango na bisaki bango attention bozo kangaka ba indien ba pakistanais ba chinois ba west africain soki ba américain ba yiko banda misala kuna ubali ko kanga bango wana bokulukila Félix problème na Trump afingaka Trump akofinga Tshisekedi pour rien bokeba na comportement wana alors to yiko dénoncer yango lelo tala comportement wana bien que to fundi magistrat wana
balobi ki aza ndeko ya bandeko bakosala eloko te azokontinue kose comporter lokola un délinquant mais ye azali magistrat monene na grande juridiction lokola partie après la cour ya cour d'appel ya matete alors kolakisi yango malamu te alors par rapport ya makambo mosusu nayebi te nakoyeba so likambo mosusu oyo totikalaki nango ya koloba nayebi te par rapport ya badémarche ya basango ya accord ya oyo esalemi na droit na Washington osalisaki cour constitutionnel rapidement yango tosilisi na yango mpe valeur juridique ya accord oyo bandeko ya Senko bakosenga mpona baaccord ya basenko tolobi ke eza démarche na bango la RDC c'est un état laïque elingi koloba te ke basango bakoloba biso toloba ame te ntango balobaka laïcité nalinga koprécise eza te mpona baconfession religieuse kaka parce que nayebi ki nasezisa sous cour constitutionnel par rapport ya kolobaka ke seules les concessions religieuses peuvent diriger la CENI. J'avais dit non. La RDC est un état laïque. La laïcité veut simplement dire il y a des gens qui croient en Dieu et d'autres ne croient pas en Dieu. C'est ça la laïcité. Laïcité, c'est la kaba fait moko religieux kakaki. Alors, tout ça, le musulman aussi en ont, les gens qui croient en Dieu aussi en ont. Ça fait congolais. Il faut respecter le point de vue na bango. Alors, ce qui est makanisi na bango, chef d'État yamba yango lobaki na yoki mais tout élargir. Bien qu'ils aient un soubassement juridique. Mais bon, il y a 5 ans, il y a l'accord de 5 ans, il y a des démarches citoyennes. Non. Exact question à côté na suka ya mandat. Ezali question ya démarche qui permettre biso que ba kotia kimia. Exact très important. Très important pour dire qu'on ne vient pas demander à Félix Tshisekedi de longueur pouvoir. Moi, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi reste président si en 2029, tant que le 21 janvier 2029, na koyebi sa yoza sous président. Mais lelo yenda za président. Des marches nyonso na kosala koloba ki alongwa, c'est que ça fait ngape nazo violer constitution. Je dis qu'il doit être là, rester président. Alors pour na oyo démarche tout ça là qui na niveau constitutionnel, ezate ke to lobaki to lingi accord. Tolingi accord mais à condition que accord on est comme ça biso zobati ezoba biso te mais to moni que accord a rwanda eko zoba biso lokola nini et comme lokola bozoyo kana tena mutu bokanga na lupango ayebi sur amener pas chef de quartier alors na chef de quartier to yoka na été mais na sepelaka na mwasi na ye fati kanga lelo na lala na mwasi na ye na chambre comme ça lobi na tongo to yoka yango ni rwanda zo sala biso yango biso to boyi to lobi te avant que accord wana ezala la validité nango il faut y aller na niveau ya gouvernement va discuter nango gouvernement y a les responsables de ça parlement atinda yango na parlement discuter comme ça nous aurons un débat parlementaire débat citoyen débat démocratique. Merci. Yango boyoki lelo ba américain ba dit transparence ezati ce qui transparence ezati parce que c'est un dialogue c'est un accord qui a été discuté au niveau de la présidence. Aujourd'hui Patrick Mouyaya incapable de sa bisoté. Il avait cité un ordre du jour dans lequel dialogue qui débattit dans le conseil des ministres pour bâtir dans le niveau conseil d'État. Et puis donc, dans le niveau à cour, dans le niveau parlement. Voilà des marches nabiso. Ce qui court à Koloba, et ça malamu, c'est que papa Kamuleta, Zamba Koeba Kutala yo. Mais na koyebi sa yobu. Joa courage à cour suprême ya Kenya. Et c'est la président. Joa courage à cour constitutionnelle ya Zimbabwe. Et c'est la Robert Mugabe. Oui, c'est pas un chef de l'État. Accord, on les a bien. Mais procédure Hollanda qui a bien été, au Parlement, pour Parlement, puis ça la loi d'approbation. Allez, Maître Loulou, merci infiniment de la disponibilité d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes ancien des droits, avocat de profession. Merci Mengipo Elekina en direct. Merci, ce sont les aléas directs, Mouro Ndambe. Merci infiniment à Maître Loulou. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Je pense que Bandeko Radio Liberté qui cherche à l'andio na siki penza pour que on a cadre émission monsieur sur magazine rendez-vous auditeurs par exemple de temps en temps il y a cause na mboka bapaya j'espère que nous autres tout le monde les akolongono cause on a Congo lobby karaté ozonga mutuka rande moyen te exil les a pas si ta okenga lobaka que exil dire mon frère nandimi qui les a pas si c'est pas facile oyo bazali na problème na kinité afana na Kinshasa mais o amoni kaza na problème na kinkima na la kimia ekota ce qui ekoti to moni que ça va bien que nanga lobi to ke de ba charma eza facile charma ba hamburger ezoli ama moi ba avantage ya mike ko le kabiso vi auto non vi o bato ba mona kana ba photo eza via ba photo vi o eza kana réalité eza vi mususu wana mwana kota ba détail ya bato eza te mais je dis tout simplement que l'exil est dit
on est mieux que chez ce soir. Ngai voit toi ibinga ba ibi kezi na ngai la ki ni na Kinshasa ki ya. So na dia so na ibi shoke un asile politique a gagné 300 200 euros pour vivre. 200 300 euros. Est-ce que toi tu peux croire que moi je peux venir ici chez 300 euros pour vivre na bana na 6? Tu peux croire à ça? Non. Donc c'est dit Allez, c'est une vie. Nanga lobito kene na Goma. Nanga lobito kene na Goma mais na ici nanga kuna mo ezati. Na ko rosa rebelde. Yepa okanga parce que nous na ngai otobo. allez, Maître Loulou, merci. Te rejoignons prochainement pour un numéro Moutussou. Vous étiez en direct. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Vous avez travaillé au four et au moulin pour que nous puissions réussir ces directs qui s'est bien passé avec sans interférence. Merci Junior Kassanda, Moïse Lelo, merci na Christian Banjolo, merci Namoron Djambé et pour vos exploits. Avec plaisir, Maître Loulou. Bon séjour. Bon bébé, Karine bébé, Karine bébé, Karine Bébé Karine, aussi. Elle est Karine de bébé. côté à la régie télé. Allez, on se retrouve prochainement. Portez-vous Ah, bien. Merci de d'accord. m'avoir en diffusion Merci. Radio Liberté Kinshasa. Merci. Nous allons vous retrouver prochainement pour un autre numéro.